regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. La maldita primavera. Ouais, profite bien ma belle, chante et entraîne-toi autant que tu peux parce que lorsque tu seras expulsée de l'université, tu devras compter sur autre chose. Et elle est expulsée? Oui? Eh bien, elle m'a trompée à l'examen juste pour m'embrouiller. Tu ne penses pas que c'est une raison suffisante? Non, non, mais attends, Julie. Ce que tu racontes est très grave. Qu'un de nous se fasse Mais virer. pourtant, c'est la vérité. J'ai raté mon examen à cause d'elle. Je veux qu'elle soit expulsée. Elle va être expulsée. Je vais la faire expulser. Santé. Eh, mais avec ce genre de chant, on va seulement avoir des tomates ici. Allez les gars, à qui le tour? Qui va chanter? Oh, je te propose de faire une caranga. Bon, je serais ravi si j'avais une caranga. Je peux chanter une gabina, un bambuco. Waouh, je ressemblerais à un prince, crois-moi. Oui, je te crois, oui. Mais pour l'instant, je vais chanter un vallenatico. Et je vais le chanter avec une personne qui chante avec le cœur. Oui, toi. Vraiment. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Bah, vas-y, Belki. Non, je vais pas là-bas. Bien sûr que si. Allez. Allez, allez. Tu verras. Non, jamais de la vie. Ok, bonsoir. Mesdames et messieurs, nous allons chanter un vallenato tout de suite. Et je vais le chanter avec une de mes grandes amies. Oui. Oui, Belki, viens par ici. Une salle d'applaudissements. Non, Allez, lève-toi. Ouais. non, s'il vous plaît. Bravo, Non, bravo. non, s'il vous plaît. Allez. Becky, ne m'oblige pas à te Très bien, supplier. ok. Allez. Oui, oui, allez, vas-y, en voilà. Bravo. Tu Bravo. vois pas qu'elle est ivre? Regarde, elle va se ridiculiser, regarde. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo. Porque no escuchas hoy mis peticiones. Eh, écoute la voix de Belki, hein. Écoute sa voix. Hiciste médicos para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar mal de amores? Yo quisiera que la tierra... Qu'est-ce que tu vas dire quand on te demandera qui est-ce qui te manque d'ici? Bon, je vais dire que le boulanger me manque car il faisait du bon pain et... Fotografías gigantes y llevarte tiras mi pecho como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Si ella adorna sus calles de cine, que le deseo que sea feliz. Que la última canción que compongo, que no quiero volver a enamorarme. Pero dime cómo hiciste para olvidarte de mí. D'accord. Beaucoup de chants et beaucoup de blabla, mais aucune preuve, hein, regarde. Tic, tac, et la nuit se termine. Parrain. Pourquoi exactement est-ce qu'on cherche alias Raoul? Arrête enfin avec tes questions, c'est mauvais pour un homme ça, tu sais, tu parles comme une femme. Il suffit simplement de le trouver et puis de me l'amener.
dangereux ou quoi? Et tu continues à poser des questions. Allez, dors, repose-toi et voici peut-être demain t'auras de la chance et qui t'emmène enfin chez Sraoul pour que tu finisses ton travail. Allez, dors et surtout laisse-moi dormir. Écoute, Belki, encore une surprise, hein? Tu chantes très bien. Merci. Wow! Bravo, bravo. Allez! Allez, donne-moi ça. Alors, prenons un verre pour les meilleurs chanteurs. Santé. C'est tout. Écoute, c'était la première fois que je chantais avec un micro. Peut-être la prochaine fois parce qu'il est temps d'aller dormir. Oh oui. Waouh, cette fille est géniale. Manuel? Manuel? Est-ce que tu es dans la salle de bain? C'est génial de vous voir ici. Mais pourquoi j'ai pas été invité, hein? Peut-être la prochaine fois, parce qu'il est temps d'aller dormir. La prochaine fois? Faisons plutôt le prochain tour tout de suite. Je suis plutôt mauvais. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein? Écartez-vous de mon chemin, personne ne m'intimidera. Vous me le devez bien parce que je vous rappelle que je vous ai sauvé l'autre jour. Écoute, tu sais quoi? Quand je t'ai rencontré l'autre jour à l'entretien à l'université, ben, je pensais que t'étais une montagnarde ignorante. Mais pas du tout. Et j'ai fini moi par être ignorant. Tu es une soldat. Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai rencontré? Que t'étais un vrai BCBG. Et tu sais ce que tu es. Oh, mais il faut admettre que je suis un gentil BCBG, n'est-ce pas? J'ai fait un effort, allez. T'as fait un effort pour être avec des gens comme moi. Non, non, pas du tout. J'ai fait un effort pour que tu m'aimes. Pour que tu m'aimes. Pour que tu changes d'avis à mon sujet. Ok, bien, félicitations. Calme-toi, ok? Ah, mais arrête de me rembarrer comme ça. Je vais pas te faire de mal. De nos jours, on sait jamais, d'accord? Parce que t'as bu quelques verres et t'as commencé à agir de manière un peu avant-gardiste, alors... Ah, tu vas me dire que les boissons peuvent pas me monter un peu à la tête, hein? Non. Non? Dans mon cas, si je prends un verre de plus, je suis pas responsable de moi-même. Écoute, si tu veux, on peut aller s'asseoir un moment, d'accord? Oui, parce que je sens plus mes pieds, là. Allez. Madame, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Quoi, est-ce que j'ai l'air si ivre? Écoute, prends une photo de moi, pour voir si j'ai vraiment l'air Ah, mais ivre. j'ai laissé mon téléphone portable sur notre table. Ah, t'inquiète pas. Fais-le avec mon téléphone portable. Ah, mais je sais pas comment faire fonctionner le tien, comment on fait? Tu sais quoi? Pourquoi ne pas nous asseoir tous les deux ici? Et on prend un selfie, notre premier selfie ensemble, Ok, d'accord? allons-y, vas-y. Prêt? Et là, Appuie j'appuie ici là? et ça prend la photo. D'accord. Comme ça? Plus près? Quoi? Plus près? Mais quoi? Je suis désolé. Non, franchement, je suis désolé. Si t'as pas aimé, tu peux me le rendre. Ah, non, mais... C'est que cette bouche et ces yeux, ce visage et moi avec toutes ces boissons, eh bien... Mais tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, un peu ivre, mais ok. Et ne t'excite pas trop, ok? Pourquoi on va pas avec les autres? Il est temps pour nous de partir. Allez. Alors, comment ça se passe? Rien ici. En fait, je pense à ta petite amie. Je trouve très étrange qu'elle soit avec Raoul. Et pourquoi? J'imagine que Sarah t'a dit que lorsqu'on volait les gens, on se faisait prendre. Ils nous ont emmenés directement au centre correctionnel et Rolio et moi, on s'est échappés. Elle m'en a parlé pour être honnête, mais en fait, je ne connais pas bien l'histoire, vous savez. Bon.
J'ai toujours pensé qu'on s'était fait prendre cette fois-là parce que quelqu'un nous avait dénoncé. Avec Rulio, on pensait que c'était Raoul qui l'avait fait à cause de ce qui s'était passé entre eux. Et que s'est-il passé? Bah, écoute ça. Ils avaient tous les deux mené un combat. Dur. Contre un colonel qui attaquait la zone et ils ont fini par se rendre. Et les deux se sont battus ensemble? Ouais. Sarah était en première ligne. Et elles se sont rendues. Est-ce que vous vous souvenez du nom du colonel? Luis. Luis Barragan. Beaucoup de nos camarades sont morts ce jour-là et pas pendant le combat parce qu'ils s'étaient déjà rendus. Et comment? Ils ont été exécutés. Cet homme était déterminé à retrouver la fille, qui était la préférée de Ron Cancio, le commandant. Il la voulait comme trophée. On s'est toujours demandé pourquoi. À part Sarah, Raoul était le seul autre survivant. Et aussi, quand on l'a trouvée, la pauvre était plus morte que vivante. Et il était déterminé à la laisser mourir là-bas. C'était comme s'il voulait qu'elle ne vive plus. Et c'est pour ça qu'on croit pas qu'ils soient ensemble. Tu comprends maintenant? Donc Raoul a survécu avec elle. Qui sait où il est caché? Ce porc a dû se cacher quelque part, tu crois pas? Pendant que cet homme a fait ce qu'il a fait à Sarah, t'aurais dû voir comment nous l'avons trouvé. Oh non. Ne bouge pas, je peux le faire seul. Allez, allez, laisse-moi t'aider maintenant. Allez, Natalia. Laisse-moi ici. Attends une minute, écoute, je peux venir de la campagne, de tout ce que tu veux, mais je suis un homme décent et je ne veux pas laisser une femme errer là. Non, viens, viens, laisse-moi t'aider. Je ne veux pas que tu viennes chez moi, tu ne comprends pas? Natalia. Oh, petite. Petite. Où es-tu? Et comment je vais t'emmener ivre chez ton père, hein? Viens ici, ma petite. Je ne sais pas pourquoi tu ne supportes pas de boire. Allez, lève-toi, lève-toi. Respire, je ne veux pas que tu vomisses là-dedans. Allez, mais attends. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Allez, princesse. Ok, merci beaucoup pour tout. Vas-y vite, le chauffeur est pressé. Bah, t'inquiète pas, je vais lui donner un pourboire, ok? Je vais juste te dire au revoir correctement. D'accord. Heureux? Allez, salut. Hé, viens par là, viens par là. Pourquoi ne pas me chanter encore un peu cette chanson, hein? Comment c'était déjà? Ok. Allô? Où es-tu? Avec qui es-tu? Ici à la maison, pourquoi? Il faut que tu me crois quand je te dis que je n'ai rien à voir avec Yolima. Je n'ai rien à voir avec elle. Alors pourquoi t'as écrit ça dans ta lettre? Melky, je ne sais pas ce que tu as lu dans cette lettre ou d'où tu l'as tirée, mais crois-moi que ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre. Je suis parti parce que je fais quelque chose de très important pour toi, pour que tu puisses vivre une vie tranquille. Oh, vraiment? Et si c'est si important, pourquoi tu peux pas me dire ce que tu fais? Je suis venu chercher alias Raoul, pour qu'il puisse dire tout ce qu'il sait sur Barragan, comme ça, ce ne sera pas ta parole contre la sienne. Je ne peux pas parler plus, d'accord? Je t'aime beaucoup. Va-t'en! Pars d'ici, allez, vraiment, le monsieur va se mettre très en colère, d'accord? Ok. Repose-toi. Et c'était pas une erreur, hein. C'était merveilleux, Melky. Repose-toi.
Docteur, je cherchais ces clés, mais non, je ne les trouvais pas. Nous avons bu de la bière, du rhum et une bouteille d'eau de vie que nous avons gagnée. Oui, monsieur, mais moi, non, je ne buvais pas parce que j'étais le conducteur désigné. Je devais conduire, donc... Oui, bon, ceux d'entre nous qui ont réussi étaient en train de faire la fête et ceux qui n'ont pas bien réussi étaient également là, monsieur. Écoutez, mieux vaut dire que Juliana était là car elle dit qu'une de nos camarades de classe va se faire expulser. Mais pour être honnête avec vous, je ne l'ai jamais vu tricher. Mais bon, si elle le dit, je veux dire, si Juliana le dit, non? Oui, monsieur, ça me fait plaisir. Faites attention car elle était très malade, d'accord? Un petit camion. Parrain, fais-moi confiance. On part dans 10 minutes en ville, d'accord? Et comment vous savez qu'ils seront toujours là? Parce que nous avons des gens qui nous tiennent informés. Dans ce cas-là, allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout de suite? On n'est probablement pas les seuls à les rechercher, alors passons à autre chose. Attention à toutes les unités, attention, soyez prudents avec le conducteur, il est des nôtres. Je répète, attention, soyez prudents avec le conducteur, il est des nôtres. Rien ne doit lui arriver à lui, c'est compris? Tu sais quoi? Nous partons. Mais dès notre retour, tu m'emmènes sur la place parce que je perds pas cet argent. Putain, ils nous ont eu! Mais cette arme, tu ne fais que nous dénoncer comme ça! Touche à cette phrase, je te tue, continue! Ce truc, on va finir par s'écraser! Continue, je te dis! Nous approchons de la fourche du ranch Vera d'Eriquita. Nous les intercepterons là-bas. C'est terminé pour vous. Jetez vos armes et sortez les mains en l'air. Allez! Votre petit voyage est terminé, bande de rats. La ceinture, la ceinture! Voici l'ordre des opérations du colonel Barragan. Super, et qu'en est-il des autres choses? Savons-nous où se trouve l'homme? Oh oui, monsieur. Alias Raoul est à Santander. Dans une ville appelée Susurro. On dit qu'il est menuisier, qu'il a fait profil bas et qu'il travaille Très bien, alors nous devons aller le chercher et j'ai besoin de lui vivant, très disposé à parler et à voir si toute cette beauté est vraie. Oui, monsieur. Excellent travail. Laissons-les sans communication, il ne faut pas qu'ils puissent avertir Raoul que je vais là-bas. Et j'espère qu'ils prendront beaucoup d'années parce que s'ils ont compris que c'était moi, ils vont s'en sortir et me poursuivre. Ne me dis pas, mon petit, que tu as tué le tigre et que maintenant tu as peur avec la peau, c'est ça? Hein? Allez, sois heureux de ce que t'as fait, sois content de toi. Pour te dire la vérité, je n'avais pas beaucoup confiance en toi et regarde ce que tu as fait. Tu m'as vraiment impressionné là. Tu vas où maintenant? À Santander. Merci. Bonjour.
Bonjour. Dis-moi, que fais-tu ici un samedi? Comme tu peux le constater, il n'y a pas que les résidents qui travaillent le samedi. Je devais faire des prélèvements et il fallait que je vienne. Et tes assistants ne s'en occupent pas? C'est important et ça faisait un moment que j'avais envie de venir travailler. Écoute, il n'y aura pas de visite à la ferme ce week-end? Non, apparemment pas. Bon, à plus tard. D'accord. Docteur, vous vous souvenez de la façon dont je vous ai dit que je n'avais pas ma place dans cette université? Eh bien, ces derniers jours, je sais pas si c'est à cause de toutes mes études ou après ce que je vous ai dit hier. J'ai en quelque sorte l'impression qu'il y a une place pour moi ici. Mais sinon, comment ça se passe? Dis-moi un peu plus. Eh bien, je ne sais pas. C'est un peu bizarre, vous savez. Je ne pensais jamais que quelqu'un de l'université viendrait chez moi ou moi aller chez eux. Mais c'est étrange parce que même s'ils sont de mondes différents, j'ai l'impression qu'ils sont comme une communauté maintenant, vous voyez? Comme si j'étais plus obligée de partir en courant. Eh bien, c'est très bien, Belki, car cela signifie que tu rentres dans une phase qui s'appelle l'acceptation. Tu ne luttes plus avec ta réalité. Et maintenant, tu te sens faire partie de cette réalité qui est la tienne. Bon, vous savez quoi? Je viens de réaliser que quand je suis avec les autres de l'université, j'ai l'impression que mon passé n'existe pas. J'oublie un peu ce qui m'est arrivé et c'est comme si mon passé n'avait plus d'importance. Très bien, parce que cela signifie que tu ne vis plus autant qu'avant dans le passé. Tu te souviens comment tu t'étais retrouvée prise dedans? Alors que maintenant, tu vis dans le présent. Comme une étudiante normale. Et je m'imagine être médecin et tout, comme les autres, et j'ai à nouveau de l'espoir. Bon, Emmanuel, alors? Comment ça se passe? Docteur Manuel est resté dans son monde avec sa femme et sa fille. Et dis-moi un peu, comment tu te sens? Qu'est-ce que t'en penses? Docteur, vous savez, j'ai jamais cru que je serais capable d'avoir un couple normal. Ou que je pourrais un jour faire confiance aux hommes. Alors, je pense que c'est bien. Au fait, et qu'en est-il de ton ami? Celui qui t'a invité l'autre jour chez lui, ton camarade de classe à l'université, que lui est-il arrivé? Le BCBG. Non, docteur. On passe des bons moments. Mais il se passe rien.